venir tirer quelqu'un d'un danger, tirer quelqu'un de la mort, tirer quelqu'un du malheur, tirer quelqu'un de la souffrance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, les gens viennent ici, dans les églises, ils mettent leur confiance sur les hommes. Ils mettent leur confiance sur les hommes. Il est important, c'est tout à fait normal que vous respectez le pasteur que je suis. C'est normal. Le pasteur qu'il est, les collaborateurs, c'est normal. Mais votre confiance, c'est d'abord en Dieu. Il dit croyez en Dieu. Jésus lui-même dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous croyez en moi par rapport à la vision que j'incarne. Vous croyez en moi par rapport, n'est-ce pas, à la lumière que nous pouvons faire jaillir ici de par notre communion avec le Seigneur. Mais vous croyez en Dieu également, de ce qu'il m'a établi comme pasteur. Si vous connaissez la parole de Dieu, c'est comme ça que vous agirez. Vous croyez en Dieu de ce qu'il a établi le pasteur Brice. Vous croyez en Dieu parce que c'est écrit, c'est lui qui établit les serviteurs. Alléluia. Maintenant, quand vous êtes dans une rébellion et que vous appartenez à une telle assemblée, c'est comme un enfant dans la maison de son père. Un enfant désobéissant, vous voulez qu'il sera forcément et sévèrement puni par son père. Aucun père qui veut le bien de son enfant va accepter dans sa maison des bêtises. C'est dans ce siècle présent là où on peut voir un enfant qui vient dans la maison, qui commence à venir embrasser une de ses collègues ou de ses filles. Ou encore une des voisines chez elle, comment dans la maison, il vient, il fait son boucan, son désordre, et puis le père ou la mère vient, elle a peur de parler parce que si elle va parler, l'enfant va prendre les comprimés. Moi, je vais parler, tu prends les comprimés, je t'empêche. Tu vas en faire. C'est moi qui t'ai demandé d'aller prendre les comprimés. J'ai le devoir, c'est de te parler. Maintenant, si ma parole ne t'essied pas, ok, on se retrouvera là-haut. Vas-y. Parce que si tu prends les comprimés, si je viens, je supplie le Seigneur me dit, mais trop tard. De manière consciemment, elle a voulu mourir. Elle a voulu écouter sa vie. Tu ne peux plus rien. Seigneur, ma fille, Seigneur, ma fille. Mais souviens-toi que ta fille a posé un acte qui m'a séparé, qui a permis qu'à mes parents, le diable profite et enlève la vie. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Mais le Seigneur a permis que par la confession, vous savez, j'ai compris dans ce texte, docteur, que lorsqu'il dit si, il pose la condition, n'est-ce pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Pourquoi il met le Seigneur Jésus au devant de la scène? Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Par ce nom, les malades sont guéris. C'est en fait le nom qui est la porte de la vie de l'homme. C'est le nom du salut de l'humanité. Le salut de l'humanité, n'est-ce pas, est accroché, sinon est lié à ce nom. Oh, alléluia, je me retrouve quelque part à ce moment. Le salut de l'humanité, le salut de l'homme, le salut de l'humanité est lié au nom de Jésus. Mes amis, il n'y a pas un autre nom qui soit aussi beau, aussi merveilleux que le nom de Jésus. Je regrette, je confesse ce matin de toutes les fois où, n'est-ce pas, je me suis éloigné de ce nom. De toutes les fois où, n'est-ce pas, j'étais rebelle à ce nom. Je confesse ce matin de toutes les fois où j'ai péché devant ce nom. Parce que je n'ai pas réalisé que ce nom est un nom merveilleux. Il est un bon nom. Mes amis, il n'est pas un nom, certes, universel, puisqu'il est proclamé de tous les vivants de la terre. Mais il devient un nom assez important lorsque tu le vénères de tout ton cœur, lorsque tu l'adores de tout ton cœur, lorsque tu as réussi à créer une intimité personnelle avec ce nom. Il est celui-là quand tu es dans de qui il vient parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Je ne sais pas si ce matin tu es dans cette salle, sur la terre des vivants. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis simplement. Si tu choisis la vie, c'est que tu as accepté d'être avec moi. À partir de ce moment, tu marches avec lui, lui, il marche avec toi. Écoutez, c'est pendant que tu te retrouves certainement au milieu d'une multitude
multitude, des personnes qui critiquent, des personnes qui ne croient pas. Mais toi, tu apparais et tu commences à dire, je connais ce Jésus. Je connais ce Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a dit hier que toi, tu veux faire comme toi. En fait, tu veux imposer ta volonté. Tu veux imposer ta volonté. Tu ne veux pas, en fait, que les gens soient libres. Et j'ai simplement dit à cette personne que toi, tu es l'aîné d'une famille. C'est comme ça que tu parles. Ce que tu devras faire, et au contraire, c'est d'inciter les hommes, les frères, les soeurs de la famille à aimer le Jésus que tu sers. Parce que c'est lui-là qui fait des grandes choses dans ta vie. Que voulez-vous que je puisse vous donner dans cette église? Si ce n'est vous communiquer l'amour que j'ai pour ce Dieu. Si ce n'est, n'est-ce pas, faire en sorte que vous puissiez également monter à la dimension d'aimer ce Dieu comme je l'aime. Quand on aime Jésus, c'est un cœur qui s'est donné totalement. Un cœur discipliné, un cœur qui accepte la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même quand tu te retrouves dans le péché, alors que la parole de Dieu te reprend, il est question que tu confesses ton péché, que tu n'as pas de choix à faire. Simplement confesser ton péché, simplement reconnaître que tu as péché. Tu as déshonoré ton frère. Ton voisin, c'est ton ennemi. Ton père ou ta mère, c'est quelqu'un que tu ne gardes pas en paix dans ton cœur parce que ton cœur est influencé par les comportements, les attitudes de ce monde. Au point où tu oublies que tu es un enfant qui doit confesser le nom de Jésus. Tous les jours de ta vie, tu dois parler de Jésus. Tu dois montrer que Jésus est bon. Et je lui ai dit simplement que non, c'est pas ma volonté que j'impose. Mais je ne me vois pas en train d'être avec les personnes qui ne sont pas dans mon milieu naturel. Même dans le monde, pour les autres de l'autre côté, nos amis, de l'autre côté, pour qu'ils puissent aujourd'hui te donner son argent, pour qu'ils puissent aujourd'hui te soutenir, il faudrait que tu sois dans son obéissance. Il faut que tu sentes toi-même la souffrance de ce que lui ressent quand il va chercher cet argent-là. Et toi, tu veux que moi je te donne mon argent maintenant aujourd'hui facilement comme ça. À l'église, tu ne viens pas. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas à qui tu sers. J'ai dit à ma mère hier. J'ai dit à ma grande soeur hier. Et vous savez comment je prêche, c'est comme ça. Même si le docteur nous a enseigné dans le groupe qu'avant de parler, il faut réfléchir. Avant de déclarer, il faut ceci. Docteur, appelle-moi les témoigner. J'ai dit hier que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Je ne peux pas avoir une famille là où je m'implique à 100%. Et pendant que le dimanche je suis ici à l'église, vous êtes ailleurs. Et quand il y a des problèmes, c'est moi. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai réfléchi dans cette vidéo, docteur. T'inquiète. Christ, comprends quelque chose? Un prédicateur. Quand je te vois pas seulement comme un enfant, comme mon sang. Mais en fait, dans un premier temps, je te vois d'abord comme un serviteur de Dieu. Et c'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait ma joie. Quand je vois celui qui joue le piano là, mon souhait, ma volonté, sinon ma prière, c'est qu'il soit encore plus. C'est que tu prêches davantage l'évangile, c'est que tu amènes davantage les gens dans la maison de Dieu. Là, on est ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire un deuxième texte pour terminer? Il est 30. J'ai pris des versets aussi simples pour réaliser que tout est possible avec celui que nous adorons. Ouais, s'il faille que je relise encore, parce que je n'ai pas eu la possibilité d'enregistrer la déclaration de l'homme de Dieu qui nous a précédés dans le royaume, le révérend Kelly Hector, dans l'une de ces vidéos, je crois qu'on m'a dit que c'était la prière du début de la fin de l'année 2020, où il était en train de prier et il disait, il était comme ça sur le pupitre, il parlait comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, remarqué ça sur une fesse, et il était en train de dire, il se repentait. Il demandait à l'église de se repentir. Et il disait que
nous avions construit une nation qui aujourd'hui est en train de nous détruire. Nous avions construit une nation. Nous avions bâti une nation qui nous détruit aujourd'hui. Nous avions prêché l'évangile pour mettre en fait les gens, laissez-moi paraphraser, j'ai l'esprit de ce qu'il disait, nous avions prêché l'évangile pour consoler les consciences. En fait, il veut dire que nous n'avions pas prêché le vrai évangile, l'évangile de la vérité. Nous avions vu des cadres, nous avions vu des directeurs, des ministres dans nos églises. Nous avions masqué l'évangile parce qu'il fallait les mettre à l'aise. Nous savons que dans l'église, il y a la fausseté, il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté. Au lieu de prêcher, mais nous sommes venus nous asseoir avec les méchants. Nous sommes venus nous asseoir. Comment voulez-vous les chants d'une église? Je parle ici de manière ouverte. Pendant 8 ans, sachant que vous êtes chantes, vous tenez l'église, mais vous allez vous aventurer, tout en laissant le pasteur venir chanter, tout en laissant une église sur qui le Seigneur compte sur vous, mais librement, de par les comportements des enfants, vous prenez des positions et vous jetez les micros. Comment voulez-vous? Vous avez la Bible à la main. Vous aviez la Bible à la main. En dehors de ce que le pasteur, vous-même vous mettez à genoux. Au travers de vous, le Seigneur parle même. Beaucoup, le Seigneur a parlé au travers de vous dans cet endroit. Mais librement, vous savez que vous êtes les chants de cette église. Mais vous aviez laissé et vous êtes chez vous assises. Ce n'est pas notre église, c'est l'église du pasteur. C'est l'église des docteurs. C'est l'église des X, c'est l'église des Y. Ah bon? Nous ne pouvons pas continuer à prêcher l'évangile ou encore à être avec des frères et sœurs en Christ dans la fausseté. L'heure est précieuse, les temps sont mauvais. Si nous avions accepté Jésus-Christ, mes amis, faisons Dieu. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure avec le frère chez qui je suis allé prendre le piano. Et nous parlions de lui. Mais écoutez, il est parti à 52 ans. Et j'étais en train de dire que Jésus-Christ que nous adorons est parti à 33 ans. Donc son objectif, ce n'était pas des grosses voitures, des maisons. Son objectif, c'était de faire passer le message. Son objectif, c'est comme disait l'homme de Dieu dimanche passé, c'était de nous réconcilier sur la croix avec Dieu. Parce que nous étions morts par nos offenses, par le péché. Aujourd'hui, il a tout réglé sur la croix. Et il nous appartient simplement à nous, n'est-ce pas, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, de véhiculer c'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Si le travail ne vient pas, prêche l'évangile. Si le travail ne vient pas, prêche l'évangile. Arrête de te prostituer. Arrête. L'évangile, ce n'est pas seulement prendre la Bible, c'est aussi ton témoignage. Lorsque tu vas rendre visite aux frères et aux sœurs qui sont affaiblis dans la foi, oh, le fait simplement d'aller leur rendre visite, tu vas leur fortifier, tu vas leur rendre fort. Et pendant que vous êtes là, de vos bouches, vous confessez le Seigneur. Et alors, le salut arrive. Le salut n'est rien d'autre que cette action qui vient te sortir de la difficulté. On comprend pourquoi dans l'église, il y a beaucoup qui sont toujours dans les manquements. Ma petite fille est venue hier à la maison, elle me voyait, elle est à la maison, Kétia. Elle me dit, mais papa, dans la chambre ce matin, je crois, oui, j'ai sorti dans la chambre, je faisais le point. Elle me dit, papa, il ne te manque jamais l'argent. Hein? Elle me fait cette blague, ma petite fille. Je prenais l'argent, Kétia. Elle me dit, papa, il ne te manque
pyjama et l'argent. Pourquoi? Parce que quand elle était petite, parfois quand je me changeais dans la chambre, elle était toujours là. À la maison, elle était toujours. Elle est rentrée à la cuisine parce que c'est maintenant qu'elle vient à la maison. Elle est rentrée à la cuisine. Elle a commencé à aimer les carreaux qui sont simplement dans cette petite cuisine. Et j'ai commencé, elle a 10 ans maintenant, j'ai commencé à constater qu'elle prend de l'âge. Elle commence à voir, n'est-ce pas, des sentiments. Et j'ai vu quand sa grand-mère sortait de la chambre, elle a commencé à regarder ça. Je suis les gestes et j'ai commencé à regarder les faits, gestes de cette petite Ketia qui est ma petite fille, mon homonyme. Elle regardait sa grand-mère et j'ai vu dans le regard la compassion, l'amour. Et j'ai compris que le cœur c'est vraiment le siège des sentiments, des émotions. Et cette petite, elle grandit et son cœur commence à être affectif, attaché. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Simplement parce que cet enfant connaît un peu. Elle a grandi et pendant qu'elle grandissait, elle regarde et elle peut me faire cette déclaration. Pas que j'ai beaucoup, mais lorsque tu pries Dieu, écoute-moi, lorsque tu pries Dieu, lorsque tu pries Dieu, j'ai dit lorsque tu pries Dieu, lorsque tu pries Dieu, lorsque tu pries Dieu, j'ai dit lorsque tu pries Dieu, il ne t'abandonnera jamais. S'il ferme une porte ici, il va ouvrir une porte là. Mais le problème dans nos églises, c'est parce que les gens mettent trop leur force, en fait leur énergie sur les hommes, sur le travail, sur le mari. Mais tu sais ce qui va se passer? Parce que Dieu veut que tu fasses sortir en toi la foi. Il veut que tu vives la foi. Amen. Il arrivera un moment. Parce que je ne le dis pas parce que je veux dire, mais par expérience, qu'il va fermer. Parce que aussi longtemps, il faut que tu te poses la question de savoir, mais en réalité, qu'est-ce que j'ai fait encore sur la terre? Pourquoi je suis encore sur la terre? Tu es sur la terre jusqu'à ce qu'il va arrêter de te parler. Mais tu es sur la terre pour que tu réalises que tu dois sortir le potentiel. Que tu réalises que tu dois sortir, c'est à quoi il t'a appelé à faire sur la terre. J'ai envie de dire des choses fortes ce matin, mais je suis aussi en prière pour les retenir. Mais je vais m'arrêter pour dire que tant que je n'ai pas terminé, Dieu ne m'enlèvera pas. Dieu m'enlèvera si j'ai terminé. Ça veut dire que si c'est à ce stade de son œuvre, au trône des délices, glorifiez le Seigneur si je parle de même. Mais pour ceux qui n'auront pas compris parce qu'ils ne sont pas encore enracinés, l'évangéliste. Bon, pour ceux-là, je ne sais pas combien ils sont, excusez-moi. Alléluia. Mais il faut comprendre que l'évangéliste a fait l'effort. Il s'est donné de manière à ce qu'on ait quand même une structure. Alors il est parti, gloire à Dieu, nous resterons et nous travaillerons. Pierre aujourd'hui devient un témoignage pour moi en tant qu'évangéliste. Il a laissé JCR, Jésus-Christ est la réponse. Il a laissé une plateforme, il a laissé une église. Il a laissé un ministère qui va continuer. Il a fait l'œuvre de Dieu. Oh, il est mort tôt. Oui, il était en train de construire chez moi à Plein-Retire, dans ma maison, vers ma maison familiale à Plein-Retire, un immeuble à 3 niveaux. 3 4 niveaux. Avant la semaine où il est réduit par le Seigneur, il va être là en train de surveiller ses travaux. Et mon neveu qui va nous dire ça au travers de la femme de Dieu, Aurélien Tanda, qui va me dire qu'il avait rencontré là en train de suivre les travaux de sa maison. Qui pouvait imaginer, même lui-même ne pouvait pas imaginer que certainement je ne vais pas faire la 3e dalle. Certainement je ne mettrai pas les fenêtres ici. Mais il a commencé et ses enfants certainement vont continuer. Sa femme va continuer. Il a commencé et d'autres vont continuer. Nous commençons et les autres viennent terminer. Mais si toi, tu n'es pas prêt à venir terminer, que fais-tu sur la terre des vivants? Que fais-tu dans ta famille? Tu regardes ta mère. Ta mère n'a pas pu atteindre un certain niveau. Toi, tu es encore jeune, tu as toutes les forces.
Mais tu es en train de blaguer. C'est X qui touche ici. C'est Y qui touche là. Tu es en train de tourner. Et là, je passe. Et tu n'as encore rien fait. Ou encore, si tu as fait, tu te retrouves aujourd'hui en train de te poser des questions. Arrête de promener les regards inquiets. Commence véritablement à confesser le nom de Jésus. Commence à confesser véritablement le nom de Jésus. Écoutez, lorsque tu confesses le nom de Jésus, en croyant dans ton cœur, retiens bien, le Seigneur te sauve. Lorsque tu confesses le nom de Jésus, et si tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité de mort par la puissance de Dieu, tu ne peux pas te retrouver accablé. Versets 1 à 3. Je termine par là. Jérémie. Chapitre 33, vous le connaissez, mais je le lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ce moment, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Je reprends. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce moment, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ah bon? Il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la maison de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Ainsi parle l'Éternel, verset 2, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque nous lisons également Actes des Apôtres, le chapitre 16, Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je reprends. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Louange et prière. Paul et Silas libéraient les louanges et les prières, ou encore confessaient les louanges et prières au Seigneur. Ils étaient en prison. La Bible déclare que Jérémie, pendant qu'il était encore en prison, l'ange de l'Éternel vint et le Seigneur lui demandait de pouvoir l'invoquer. Elle déclare qu'il invoque. Il va invoquer l'Éternel. Le Seigneur va lui dire, invoque-moi, je te répondrai. Mais c'est l'Éternel qui va occasionner
n'est-ce pas, qui va permettre à ce qu'il y ait une situation. J'ai envie de te dire que parfois, ce n'est pas aussi, n'est-ce pas, la malédiction, n'est-ce pas, de nos parents ou encore les hôtels, certes, peuvent être là, mais nous-mêmes, de par notre comportement, nous occasionnons des situations où le Seigneur veut que nous regardions ces situations, nous nous rendons compte que nous avions été à l'origine et que nous nous mettions à genoux pour confesser afin de voir le miracle de Dieu. Si tu ne rentres pas en toi-même comme l'enfant prodigue et dire j'irai dans la maison de mon père, tôt le matin j'irai dans la maison de mon père, tôt le matin j'irai, tôt le matin j'irai dans la maison de mon père. Pourquoi il va prendre la résolution de dire tôt le matin, il ira dans la maison de son père pour confesser, pour dire à son père, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte que la misère était trop. La misère était trop. Non, au point de manger avec les cochons. J'aime manger le cochon. Mais il n'y a pas longtemps, je suis passé encore quelque part là. J'ai vu les cochons dans un caniveau. Yeah! Est-ce qu'on peut encore aller là-bas? J'ai vu les cochons dans un caniveau. Et à côté, des toilettes indigènes. Mais la Bible déclare que l'enfant prodigue s'est retrouvé là en train de manger avec les cochons. Pour vous, c'était tellement compliqué. C'est normal, tu n'as pas encore vécu la complication. Tu n'as pas encore vécu la situation. C'est pour ça que les enfants, même Junior, je l'appelle souvent, je dis assieds-toi là. Junior, tu as une façon, je te parle. Parce que moi, je n'ai pas connu ma vie comme vous voyez là. Je vais de nulle part. Assez qu'il faut que tu sois conscient de ça. Ne vis pas comme les autres. Ne vis pas comme. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. Ta Bible et tes études. La Bible et tes études. La Bible et tes études. Parce que je sais que dans ma famille, je suis la voix qui doit vous amener à vivre la Bible